Montmagny, qui est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 80 km de la ville de Québec. On a répertorié ici à Montmagny au-delà de 182 bâtiments d'intérêt patrimonial, dont entre autres le bâtiment d'esprit français, le bâtiment d'esprit québécois et l'anglo-normand, le style Regency. Nous sommes en présence du manoir Couillard-Dupuis à Montmagny. C'est une maison d'esprit français qui est caractérisée par un toit très aigu de 45 à 50 degrés, un carré relativement bas au sol qui fait que s'il n'y a pas de solage, c'est une fondation très peu profonde. C'est une architecture qui n'est vraiment pas adaptée au pays, au Québec, aux premiers hivers québécois. Le bâtiment a été conçu en 1797 par le seigneur Couillard-Dupuis et il a été restauré en 1962 par le ministère des Affaires culturelles. Maintenant, c'est le manoir de l'Accordéon qui occupe l'espace aujourd'hui. Alors, c'est un toit à 2 versants en bardeaux de cèdre, tandis que le revêtement extérieur est en planche à déclin. La galerie, le perron-galerie qui est ici a été rajouté par la suite parce qu'initialement, une maison d'esprit français n'a pas de perron-galerie. Initialement, sur une maison d'esprit français, on n'a qu'une seule porte. Ici, on a fait 2 ouvertures pour l'équilibre des ouvertures, mais il y a une seule porte, alors c'était une autre erreur de ce style architectural-là. Alors, la toiture est percée de lucarnes à pignon. Ce qui caractérise aussi beaucoup ce volume-là, c'est que la hauteur du toit est 2 fois plus haut que la hauteur des murs. L'angle du toit favorisait évidemment l'égouttement de l'eau de ruissellement. Alors ici, on n'a pas d'armier, il y a juste le toit du perron-galerie qui permet d'avoir un peu une protection des murs. Mais si on va sur les murs pignons, on va voir que c'est très mince, c'est très faible, la largeur du toit. Le toit ne déborde à peu près pas les murs extérieurs. Ça, c'est vraiment typique de l'esprit français. Dans une maison d'esprit français, les seuls motifs décoratifs, les seules décorations qu'on trouve, on les voit autour des ouvertures, autour des fenêtres, surtout au niveau des montants des chambranles. Comme ici, on a une moulure décorative dans la partie supérieure de la fenêtre. Ce qu'on appelle souvent ici la moulure de Montmagny, qu'on trouve beaucoup ici dans la région, qui est une forme d'élément décoratif qu'on trouve beaucoup autour des fenêtres. Et les petits carreaux de ces fenêtres-là, il y a 2 façons de voir, de les expliquer. C'est que le verre venait de France et venait en bateau, alors il ne fallait pas qu'il soit de grande surface pour éviter qu'il se brise durant le transport. Et aussi, on n'avait pas les moyens techniques de faire des carreaux plus grands. On a un revêtement en planche à déclin. Alors, chacune des planches se chevauche l'une sur l'autre. On trouve un peu ça aussi en construction navale, ce type d'assemblage-là. Nous sommes en présence d'une maison de colonisation typique du début du siècle, c'est-à-dire 1915-1920, qui reprend encore un peu l'esprit québécois, toit à 2 versants, percé de lucarnes avec des pignons. Souvent, on construisait ce genre de maison-là en attendant de faire la vraie maison, plus grande et plus élaborée. Alors, c'est vraiment au début de la colonisation, quand on voulait établir la famille, avant d'arriver à construire la maison plus grande, plus confortable. Et ce qui la caractérise souvent, c'est que maintenant, on a une galerie, une perron-galerie, qui est accrochée au mur de la façade principale. Et ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est qu'on a une galerie qui est basse, avec un garde-corps qui est bas. C'est typique de la région de Montmagny. Ça servait beaucoup à ce qu'on puisse s'asseoir sur le dessus du garde-corps et le soir discuter après le souper, des choses comme ça. Ce qui est amusant ici aussi, c'est qu'on a une fenêtre à 4 carreaux et c'est pas une fenêtre à battant, mais c'est une fenêtre à guillotine. C'est-à-dire que la partie inférieure monte et descend pour pouvoir permettre l'aération dans la maison. La façade est revêtue de papier de brique, ce qui fait l'imitation. C'est un papier d'asphalte, mais c'est pour imiter la brique. Tandis que les murs pignons, eux, vont être revêtus de bardeaux de cèdre. Le style anglo-normand, qu'on appelle souvent Cottage Regency, date d'environ 1850-60 et sa zone d'influence s'est continuée au Québec jusqu'au début du siècle, du 20e siècle. La maison anglo-normande, qui est une influence anglaise, est caractérisée souvent par des volumes carrés avec un toit à 4 versants, souvent percé de lucarnes, comme celle-ci qui était à lucarne avec croupe. Le solage est en pierre de taille et la partie supérieure, le revêtement extérieur, est en briques rouges. On peut voir une délimitation entre les 2 types de maçonnerie où il y avait jadis une galerie qui ceinturait la maison. On remarque aussi qu'on a des fenêtres à 6 carreaux, à 2 vantaux, qui est typique aussi de l'inspiration québécoise. Le toit est à 4 versants avec un larmier légèrement retroussé qui déborde beaucoup la pente des murs. Le toit est recouvert de tôle à baguette.
La partie supérieure du toit est munie d'un terrasson ouvragé. À l'époque, souvent, dans des régions de navigateurs, on appelait ça le chemin de la veuve. Souvent, la femme allait voir sur le toit, il y avait un petit espace pour observer son mari qui arrive du large en bateau. Dans l'architecture anglo-normande, on va souvent accorder beaucoup d'importance à la décoration de la façade principale, de la porte principale. Alors, comme dans ce cas-ci, on a une entrée qui est relativement ouvragée avec des impostes de chaque côté de la porte principale pour justement donner un peu de lumière à l'intérieur, comme aussi la partie supérieure est éclairée par un couronnement vitré. On remarque aussi que les fenêtres des impostes sont cintrées et reprennent le même motif décoratif qu'on retrouve dans la porte principale. Et on retrouve la même architecture dans l'intérieur du tambour qui donne accès à l'intérieur de la maison.